Bienvenue à un autre Awakening Live, les mercredis de l'éveil. Nous allons aborder un autre court enseignement que j'aime appuyer, se frotter à Jésus. C'est Jennifer Lepierre, fondatrice des Awakening Prayerhood. Nous sommes présents dans plus de 100 nations, luttant pour le réveil et l'éveil. Nous formons des intercesseurs militants partout dans le monde. Nous serions ravis que vous nous rejoigniez. Nous formons nos leaders. Rejoignez-nous aujourd'hui sur awakeningprayerhub.com. Vous serez content de l'avoir fait. Communauté, vous n'aurez plus jamais à prier seul, équipant un impact éternel. Écoutez, je veux entrer directement dans le vif du sujet aujourd'hui. J'enseigne à partir de mon livre de dévotion, le dévotionnel de l'intercesseur. Vous pouvez le trouver sur mon site web ou partout où vous trouvez des livres en ligne. Et la dévotion d'aujourd'hui s'intitule « Se frotter à Jésus ». Maintenant, je vais lire un peu, expliquer un peu, et vous allez en tirer beaucoup. Alors Père, au nom de Jésus, je te remercie d'ouvrir nos oreilles pour entendre. Seigneur, nous voulons être efficaces dans l'intercession, et nous savons que cela exige d'être en ta présence et d'entendre ta voix. Alors merci Seigneur aujourd'hui pour des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, et un cœur pour comprendre, au nom de Jésus. Commençons par lire l'Écriture, Lévitique 8, verset 12. Lévitique 8, verset 12, et il est dit, puis il versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, l'oignant, et le rendant saint pour son travail. C'est ce que nous voulons. Nous voulons être des guerriers de prière rois, des intercesseurs rois, des amoureux dévoués rois, des adorateurs rois, des croyants rois. Et donc, j'écris cela dans ma dévotion. Maintenant, si vous vous sentez fatigué, c'est un signe que vous avez besoin d'une nouvelle onction de prière. Année. En fait, si vous vous sentez fatigué en ce moment, je libère simplement le shalom de Dieu. Je libère le feu de Dieu. Je libère l'onction du Seigneur qui brise le joug de cette fatigue de votre vie maintenant, au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que l'onction? L'onction, en termes simples, l'onction est la puissance de Dieu. L'onction est une manifestation de la présence de Dieu sur vous, pour accomplir sa volonté. Je vais le répéter. L'onction est la puissance de Dieu. Écoutez, l'onction est une manifestation de la présence de Dieu sur vous, pour accomplir sa volonté. Maintenant, nous avons l'onction qui demeure. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est l'onction. Le Saint-Esprit est en nous. L'Écriture dit, vous avez une onction qui demeure, mais c'est différent. Écoutez, écoutez, bien-aimés. C'est différent d'avoir une onction en vous que d'avoir une onction sur vous. Quand l'onction vient sur vous, c'est pour un but spécifique, c'est pour une œuvre de service. Et dans ce cas, nous parlons de l'onction de prière. Jésus nous a dit dans Actes, chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Et donc, nous savons que le Saint-Esprit, si nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit est en nous, n'est-ce pas? Il est en nous. Et alors des fleuves d'eau vive coulent à travers nous. Mais c'est une manifestation différente. C'est une manifestation du Saint-Esprit sur nous. Alors, intercesseurs, nous avons besoin de cette puissance. Nous avons besoin de cette onction. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Et ce n'est pas une onction unique et définitive. Je veux dire, oui, vous avez l'onction qui demeure. Mais, nous grandissons dans l'onction. J'ai un cours là-bas sur schoolofthespirit.tv. Il s'appelle l'onction. Et si vous voulez en savoir plus à ce sujet, il y a tout un cours. Mais parfois, nous avons besoin d'une onction fraîche du Saint-Esprit pour tenir et résister aux jours mauvais. Nous en avons besoin. Écoutez, l'ennemi. Daniel 7h25 le dit, l'ennemi vient pour épuiser les saints, pour les users. Et comment fait-il cela? L'Écriture dit avec des mots. Donc, c'est un travail difficile de rejeter. Les imaginations vaines. Elles viennent en tirant, les murmures de l'ennemi, les pensées dans votre, la bataille de l'esprit. Ça peut devenir épuisant si vous ne savez pas comment combattre, si vous ne vous appuyez pas sur l'onction, si vous ne connaissez pas la parole. Même, parfois, ça. Nous pouvons nous fatiguer. Cela arrive à nous tous. Donc parfois, nous avons besoin de cette onction fraîche dans le domaine de l'intercession pour tenir et résister parce que nous sommes saints. Si vous êtes un intercesseur, vous vous tenez entre la cible de l'ennemi et l'ennemi. Vous êtes au milieu, vous jouez l'intermédiaire. Vous êtes, l'ennemi essaie d'obtenir quelque chose et vous essayez de l'en empêcher.
Ce serait comme un gardien au basket. Il protège le joueur de basket pour l'empêcher de tirer le ballon. Ils veulent le pousser à perdre le ballon. C'est ce qu'est l'intercession. L'intercession peut être un travail difficile, même quand vous êtes loin, doté de grâce pour cela. Ne faisons pas semblant. L'intercession pour ceux qui vont en profondeur, ça impacte le corps physique. Vous pouvez être attaqué, mais nous n'avons pas peur du diable car nous avons autorité sur le diable. C'est ce que l'ennemi veut, que personne n'intercède. C'est pourquoi Dieu a dit, j'ai cherché un homme pour se tenir à la brèche, je n'en ai pas trouvé. Personne ne voulait être dérangé. Écoutez, intercesseur, Dieu veut vous oindre à nouveau. Il veut répondre à un esprit de prière sur vous, afin que vous puissiez continuer à lutter pour ses desseins sur la terre. Pour une raison quelconque, Dieu a choisi de ne rien faire sur la terre, sauf à travers une personne qui prie. Il a déjà fait tout ce qu'il allait faire. Il nous a envoyés ici pour occuper jusqu'à ce qu'il revienne. Et une partie de la façon dont nous faisons cela, oui, c'est en prêchant l'Évangile. Mais une partie de la façon dont nous faisons cela est l'intercession. Donc, Dieu veut vous utiliser. Et tout cela vient avec une onction fraîche. Tout cela, cette capacité à lutter, la révélation prophétique, tout cela vient avec une onction fraîche. Kenneth Hagin, dans son livre Une onction fraîche, c'est un excellent livre si vous ne l'avez pas lu, c'est un classique, il a écrit ceci, nous devons être continuellement remplis de l'Esprit de Dieu, continuellement remplis. Voyez, Éphésiens dit, soyez remplis, c'est le présent parfait. Soyez, ne soyez pas remplis de, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. C'est être continuellement rempli, c'est être toujours rempli. Hagin dit, nous devons être continuellement remplis de l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions être utilisés puissamment par Dieu en ces jours pour accomplir sa volonté dans nos vies. Il a dit, Dieu a fait une provision abondante pour que son peuple soit rempli en tout temps de son esprit, quelles que soient les circonstances extérieures, afin que nous puissions vivre pour sa gloire. Vous pourriez recevoir cette onction fraîche. Comment la recevez-vous? En la réclamant. Vous pouvez la demander à Dieu. Vous pouvez également recevoir une onction fraîche par une communion étroite avec Dieu. Entrez dans sa présence, il vous touchera. Vous ne pouvez pas passer du temps dans la présence de Dieu sans être touché. Quand les pharisiens ont vu que eux, Pierre et Jean, ils étaient si courageux, vous vous souvenez de ça? Ils ont compris qu'ils étaient des hommes ordinaires. C'étaient des pêcheurs, ils étaient probablement très bien connus dans leur communauté. Ils avaient une entreprise de pêche, elle était assez prospère. Et, de plus, nous voyons que, dans Actes 4:13, ils ont dit qu'ils savaient que ces hommes avaient été avec Jésus. Les gens devraient savoir, les intercesseurs, les gens devraient savoir que nous avons été avec le principal intercesseur, que nous avons passé du temps avec lui dans le lieu de prière. Et puis nous passons de temps avec Jésus, puis l'onction se transmettra à nous. Et si nous voulons l'onction du Christ et l'intercesseur, passons plus de temps avec lui, demandons-lui. Amen. Je veux prier pour vous, mais rejoignez-nous, Awakening Prayer Hub, nous recherchons ni l'intercesseur pour les former. En tant que leader de prière dans les nations, nous sommes présents dans plus de 100 nations maintenant. Nous avons besoin d'un hub dans chaque ville et chaque nation. Mais de nombreuses nations ne sont pas encore représentées. Lancez un hub. Si vous êtes dans un pays du tiers-monde, vous pouvez demander un parrainage directement sur le site web. Faites un don à ce mouvement pour que nous puissions maintenir les feux allumés. Amen. www.awakeningprayerhub.com. Laissez-moi prier. Terre, au nom de Jésus, voudrais-tu nous donner une onction nouvelle pour la prière? Veux-tu nous consacrer à nouveau pour l'œuvre de ton royaume? Veux-tu répandre un esprit de prière sur nos cœurs? Veux-tu nous donner la force de servir ton peuple à travers notre intercession ointe? Ce sont des prières auxquelles il peut répondre. Assurez-vous de garder l'alerte sur votre téléphone pour être averti chaque semaine lorsque celles-ci sont publiées, et je vous verrai la prochaine fois sur Awakening Live. Que Dieu vous bénisse. Passez une journée de percée. Le monde entier est en crise, et les signes des temps s'accélèrent. Nous sommes à un moment charnière de l'histoire, et l'ennemi sait que son temps est compté. Mais en 2007, Dieu m'a réveillé après minuit et a parlé à mon cœur d'un troisième grand réveil. Maintenant, nous sommes plus proches que jamais. C'est pourquoi j'appelle 1 million d'intercesseurs animés par le réveil à se joindre à moi pour faire un nouvel appel au ciel. J'appelle les guerriers de prière du reste à se rassembler d'un commun accord pour repousser les ténèbres qui envahissent nos églises, nos familles et nos nations. L'ennemi est en rage. La grande apostasie est en cours, mais Dieu répond toujours à la prière et au jeûne uni.
Rejoignez-moi et des intercesseurs dans plus de 100 nations aux Awakening Prayer Run. Ensemble, nous pouvons changer le cours de l'histoire. awakeningprayerid.com. Rejoignez le mouvement.